Bonjour, vous êtes bien, bonsoir plutôt, vous êtes bien présent au rendez-vous d'Agathe et Louis, donc je suis Louis, fatalement, de Spirale du Bien-être, et puis Agathe qui est avec nous, Agathe Bourasset, de la communication quantique, et nous avons choisi, comme vous avez pu bien le voir, le sujet de la place, qui est évidemment un petit sujet, comme j'ai le don de les choisir, comme me le rappelait Agathe il n'y a pas si longtemps. Voilà, et donc on va l'aborder, on va donner plusieurs angles, bien sûr, et puis on va vous inviter aussi à intervenir, à partager ou à nous soumettre des questions pour rendre la chose un peu vivante, ce qui est beaucoup plus agréable. Et, euh, et donc je vais commencer par vous proposer, enfin, une façon de le formuler, mais euh, de présenter sous la forme j'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, Alors, ça fait pour moi, Louis, de présenter sous la forme de. d'accord, je vais le présenter sous la forme de j'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle. D'accord. Euh, je vais commencer. Je vais commencer par la bonne. Vous ne pouvez pas ne pas être à votre place. Et puis, il a fallu que je fasse un petit mécanisme, voilà, petite gymnastique. Euh, et puis, je vais commencer par là. Bonne, Louis, par la bonne nouvelle. C'est terrible. Euh, et donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas. T'as pas dit que tu commençais par la bonne? Si, c'est ça. Vous êtes toujours à votre place. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous pouvez croire que vous n'y êtes pas parce que vous essayez de vous conformer à quelque chose que vous n'êtes pas. Alors ça, Hmm. déjà, ça. Voilà, donc moi-même, je me suis perdu. Je pensais déjà perturber les gens un peu là, au niveau, leur mettre un peu la cervelle à l'envers, mais c'est la mienne que j'ai mise à l'envers naturellement. Donc c'est un petit peu provocant, mais c'est dans l'idée. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, enfin que j'ai redécouvert récemment. C'est la question de la lutte. C'est-à-dire que quand on est en lutte avec quelque chose, évidemment, ça provoque une résistance et ça crée, et c'est un mécanisme qui s'auto-alimente, qui crée encore plus de résistance, encore plus de tension. Alors en lutte ou avec les deux autres émotions de base qui sont la fuite, c'est pareil, hein. Si tu es en fuite avec quelque chose, tu t'en vas de l'autre côté, hein. Et si la dernière, tu sais, c'est faire le mort. Ce sont les, Voilà. les trois émotions de base qui visent encore une fois la survie de notre intégrité physique, psychique. Donc voilà. Donc quand on est en lutte ou quand on fait le mort sur les états de dépression ou en phénomène de fuite, il se passe quelque chose. Ouais. Euh, En fait, on entretient, quand on résiste, on entretient cette tension, cette problématique. Euh, comment le formuler? La question de la place, c'est beaucoup une question d'ordre mental. Si on passe dans les sensations, on passe déjà dans un registre complètement différent. Alors, La question, peut-être si je pardon. pouvais le reformuler, c'est que Mhm. si tu es dans la fuite, dans la lutte ou dans faire le mort, c'est toujours par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que finalement, tu te définis par rapport à l'autre avant de te définir par rapport à qui tu es. Et le problème, il est là, c'est que se définir par rapport à l'autre, forcément, c'est une vision qui est hyper subjective et qui est sous la forme d'un prisme, parce que finalement, le pouvoir de création, il est chez l'autre. Je le laisse chez l'autre. C'est pour ça que c'est insoluble, à mon sens. Et, cette notion de lutte dont je parle pas mal en ce moment, ça m'est venu parce que je lis un auteur qui s'appelle Nasrin Reza, qui a écrit un bouquin, notamment un bouquin qui s'appelle Le pouvoir de l'accueil. Il en a écrit d'autres, mais notamment celui-là que je trouve particulièrement intéressant, justement sur l'idée, euh, ça traite beaucoup de la lutte et toutes les tensions qu'on peut avoir, du stress qu'on peut générer, qui sont des luttes. Alors que si on commence par accepter, dans un premier temps, accepter l'émotion, lui demander ce qu'elle veut nous dire ou ce que le corps veut nous dire éventuellement, euh,
on passe dans un autre registre. Et oui, parce que tu passes dans ton ressenti, donc c'est toi, avec ta création. Et c'est quelque chose que disent souvent les Américains, hein, tout ce qui résiste persiste. C'est un petit jeu de mots qui font assez facilement, qui fonctionne à peu près aussi bien en français, mais c'est beaucoup les Américains qui en parlent justement par rapport à la loi de l'attraction. Souvent c'est mentionné, mais là en l'occurrence, je trouve que c'est assez pertinent. Euh, Ça peut aussi se vivre de manière assez aiguë dans les cas où on traverse de la douleur. Parce que généralement, quand on vit de la douleur, on ne peut pas franchement dire qu'on l'accepte. On est quand même beaucoup en lutte. On voudrait qu'elle ne soit pas là, etc. On doit la supprimer immédiatement. Et on ne laisse pas le temps au corps d'exprimer ce qu'il aurait à exprimer, bien souvent. Donc on va utiliser tout de suite un médicament, on va faire en sorte que ce soit apaisé, ou on va générer encore plus de stress qui va augmenter évidemment la douleur. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont C'est marrant. ensemble. C'est marrant que tu parles de ça parce que ça fait sujet hier. Donc, je fais des web rencontres régulières pour les gens qui ont suivi les sécu points, les points. Et justement, une des personnes me parlait de son angoisse et avait souvent tendance à demander de l'aide sur les forums d'échange aux participants pour qu'on lui fasse les points à distance, etc. Et à un moment, je lui prenais exactement l'exemple que tu viens de donner, à savoir que il y a un temps d'intégration de l'information qui est plus ou moins long dans le corps, que quand tu as mal à la tête, que tu vas prendre une petite pastille, tu sais très bien que la pastille va agir dans les 5 à 10 minutes. Et ben, quand tu as un accompagnement ou quand il y a un changement qui se fait chez toi par rapport à l'autre, il faut pas oublier que le changement, s'il peut être immédiat dans ma relation à l'autre, dans mon corps et dans les strates subtiles, il y a comme réhabituer le cerveau à un fonctionnement. Et je ne sais pas, je vais prendre par exemple un enfant qui est particulièrement pénible. Cet enfant va faire des efforts, et ben il n'y aura rien à faire dans mon attitude par rapport à lui. Je vais sans cesse ramener les mois, les années, les jours où il a été pénible dans mon instant présent, et donc je vais réagir avec cette information de tuer un affreux. Alors que cet enfant a fait un effort et à l'instant T, c'est pas un affreux. Il se comporte du mieux qu'il peut et c'en est même incroyable. Et c'est vrai qu'il y a ce temps de latence dans le rapport à l'autre. Et d'ailleurs, je prendrai le cas de décès. C'est quelque chose dont je parle dans les formations. Quand quelqu'un décède, euh, généralement, quand vous écoutez les gens, ils sont tristes, mais ils ne sont pas tristes par rapport au décès, ils sont tristes par rapport à tout ce qui aurait pu être fait. Encore une projection. Donc finalement, ils sont tristes par rapport à l'image qu'ils ont de l'autre, dans ce que ça aurait pu apporter et de ce que ça apportait de bénéfique dans la vie. Et ils oublient les à côté. Donc il ne faut pas oublier qu'on a une façon de voir l'autre qui est différente. Et donc, je dis souvent aux gens, quand il y a un décès comme ça ou un deuil, ça peut être assez rapide, mais il y a l'habitude de la gestion du deuil et l'habitude de la présence de l'autre au point de vue physique, de faire des choses à deux, de partager des deux, ne serait-ce que la présence. Mais si tu fais pas la cuisine à deux, il y en a un dans le salon, il y en a un à la cuisine. Et il faut 6 à 9 mois. Et je disais, quand les gens vivent un deuil, laissez-les vivre un deuil et vérifiez au bout de 6 mois leur état. Et si au bout de 6 mois, l'état est toujours dépressif, c'est qu'en fait, ils sont en train de pleurer un autre, mais qui n'est pas celui qui est décédé. Très souvent, ils sont en train de pleurer quelqu'un d'autre, qui, comme il est inconnu et qu'il n'est pas, il n'est pas visible, on ne l'a pas identifié, le deuil ne pourra pas s'interrompre, puisque tu as un deuil par rapport à un autre absent. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, je fais une communication quantique, puis j'essaye de voir d'où ça vient. Bon, sur le deuil, j'ai un avis un tout petit peu différent parce qu'avec le FT, voilà, on travaille un peu différemment. Donc, pour moi, la notion de temps, elle est compressible. Elle Voilà. peut, tout à fait. C'est ce que font des séances de FT par rapport au deuil. Ça, j'ai remarqué
Mais en fait, je parlais des gens qui n'ont pas cet Ah oui, accompagnement. il n'y a pas d'accompagnement, bien sûr. Voilà. Souvent, je dis sur des gens qui n'ont pas l'accompagnement, laissez-leur 6 mois. Et plutôt que d'être présent tout de suite au moment de la séparation, soyez présent dans les semaines et dans les mois qui suivent. Voilà. Et au bout de 6 mois, vérifiez si le deuil a été intégré. Évidemment, quand tu as un accompagnement et qu'il est fait en conscience, évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et donc, je vais revenir à nos moutons. Justement, par rapport, puisqu'on parle d'accompagnement et de choses comme ça, en fait, cette question de la place, elle s'est pointée un peu de manière inattendue en séance. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, Elle n'était pas forcément formulée directement, mais on s'est rendu compte. euh, je vais citer le premier cas. Le premier cas, c'était quelqu'un qui avait identifié ce qu'elle aimait, sa passion, voilà, qui avait fait une formation, mais qui avait du mal à mettre les choses en place, qui avait du mal à faire les démarches qui s'avéraient nécessaires, À passer à l'action, finalement. à passer à l'action. Alors que voilà, tout derrière, il y avait pas de souci, quoi. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle voulait aller, mais il y avait des résistances, des choses qui bloquaient sur le chemin. Et donc on a travaillé en, en réécriture quantique, donc l'outil que j'utilise, où on permet d'aller la personne d'aller travailler avec la version d'elle qu'elle était, souvent dans des âges assez jeunes, des choses comme ça. Et on est tombé sur un premier événement, mais qui avait, il ne me semble pas, de relation directe. Et puis on est assez vite tombé sur quelque chose qui était de l'ordre d'un jumeau Oui. qu'elle avait à la naissance, enfin, pendant la gestation, et qui a été perdu. Voilà, ces fameuses gémellités. Alors, juste un petit aparté, quasiment 20% des gens auraient ce qu'on appelle un jumeau perdu, qui est Voilà. parfois simplement la conception que le placenta est un autre. Et il y a un livre, c'est du mari de la femme de Austerman, donc Austerma2N, Le syndrome du jumeau perdu, qui est un livre qui vous expliquera ça très très bien. Voilà. Il y a aussi un livre de Luc Nicon, de la méthode Tipeee, qui en parle pas mal. Euh, et donc, voilà, on apprend qu'elle avait un jumeau qui était parti. Alors, je crois qu'elle, elle avait, pour le coup, elle avait l'information de départ. Elle avait Très bien. l'information de départ, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc, elle avait l'information de départ. Donc, on a travaillé sur l'émotion que ça générait. On a même été poussé plus loin parce qu'avec cet outil-là, c'est formidable. On a une flexibilité énorme. Donc, on a demandé au jumeau pourquoi il était parti. Voilà. Après, je crois, si je me souviens bien, que voilà, il reconnaissait qu'il était plus viable. Enfin, il y avait un truc, il n'aurait pas eu la santé pour le, pour le vivre. Et donc, elle a réussi un peu à faire la paix avec ça, avec ce départ. Et puis, donc à un moment, il est parti physiquement de l'utérus de la mère, enfin, c'est ce qu'elle a perçu en tout cas. Mais elle a remarqué, curieusement, je ne l'aurais pas su sans qu'elle me le dise, c'est qu'elle occupait la moitié de l'utérus toujours, alors qu'il était parti. Et à ce moment-là, l'intuition, en faisant bien les choses, j'ai eu l'intuition de lui dire, et si tu prenais toute ta place à l'intérieur du ventre de ta maman? Oui. Ce qu'elle a fait, on fait tout de suite la connexion symbolique entre prendre sa place physiquement dans le corps de la mère, et après, enfin, on le fait tout de suite, pour nous qui sommes un peu entraînés, mais pour les gens, ils voient aussi le lien direct qu'il y a entre prendre la place dans l'utérus de la maman, et puis ensuite prendre sa place dans la vie, alors qu'avant, on ne se le permettait pas. Alors, moi, je vais faire juste une petite nuance. C'est que quand tu dis prendre sa place, dans mon vocabulaire, hein, je la prends forcément à quelqu'un d'autre. Donc, je ne résous pas le thème de la place et je préfère utiliser, quant à moi, être à sa place, parce que je trouve que le mot être à sa place
permet de vraiment d'accéder à toutes ces dimensions, à toutes ces potentialités par rapport aux autres qui sont aussi à leur place. Parce que je me souviens, parce que moi le thème de la place, j'en parlerai, mais c'est vraiment le thème sur lequel je suis, sur lequel je serai jusqu'à la fin de la mort, comme chaque être humain. Et si on me dit prendre sa place, ça me dérange. Mais je vais la prendre à qui? Tu vois? Et je trouve que sémantiquement, la différence entre prendre sa place et être à sa place, pour moi en tout cas qui aime les mots, c'est énorme. Dans la différenciation, tu vois, sémantique de ces deux mots. Et en plus, être, pour nous, est un mot qui nous parle. Tu vois? Prendre sa place, je la prends qui? Donc j'ai encore le thème de la place. Donc si je prends la place, je ne peux pas exister sans qu'un autre soit là. C'est mon petit truc à moi. Hein, parce que, encore une fois, le thème de la place, c'est un thème que je connais très très bien. Donc on va dire qu'elle était à la moitié de sa place. C'est ça. C'est ça. Sa place entière. Et elle n'a plus besoin de l'autre, puisqu'elle l'est. Tu vois? Le truc, elle a plus à se mettre des freins parce qu'il faudrait laisser l'autre, ou il y a de la culpabilité par rapport à l'autre, ou des choses comme ça. Voilà, tout ça est évacué. Et d'ailleurs, ça a été très intéressant de voir derrière que c'était synchronicité sur synchronicité, quoi. Elle avait des contacts, des machins, il y a un truc qui se mettait en place. Voilà. C'était stupéfiant, quoi. Il fallait juste qu'elle ait cette ouverture dans la possibilité et qu'elle accepte vraiment d'être qui elle était. Et là, ça s'ouvre. J'en discutais encore avec Brigitte hier et on disait à partir du moment où tu es dans ton axe, c'est facile. Enfin, c'est facile. Pas toujours facile dans le sens où c'est pas agréable. Hein, parfois, c'est pas agréable, mais les choses se font. Voilà. Et généralement, justement, si tu n'es pas dans ton axe, c'est que tu n'es pas à ta place. Et le thème de la place, il est fondateur. Il est fondateur. Donc, du coup, donc, si vous avez un thème de la place, vous allez voir Louis qui vous fasse la réécriture quantique et de façon à ce qu'il y ait plein de synchronicités qui arrivent dans les jours d'après. Voilà, donc, oui. Tu fais bien de le dire parce que moi, je vais mettre tout de suite je vais prévenir aussi tout de suite les gens que si on a une difficulté à être à sa place, il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément eu un jumeau qui est mort, etc. Ça peut être tout simplement une problématique dans la fratrie de comment les uns et les autres se positionnent, le nombre de fois où il y a un enfant et puis un peu plus tard, il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive et que c'est pas forcément bien vécu, etc. Voilà, ça peut chambouler la façon dont on se situe. Est-ce que je peux expliquer comment je le vois, moi, le thème de la place, là, balancer mon pavé, sur lequel peut-être on va pouvoir rebondir. Je parlais juste avant qu'on ouvre le rendez-vous d'Agathe et Louis. Je disais que pour moi, le thème de la place recoupe tous les autres thèmes et c'est le thème fondateur de notre incarnation humaine. Pourquoi? Parce que finalement, si on vit la trahison, c'est toujours une trahison par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est la place. Si je vis l'injustice, c'est toujours par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Si j'ai une thématique avec mon père, c'est encore la place. Si j'ai le rejet, c'est encore la place. Parce que à partir du moment où il y a l'autre dans mon existence, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, ça conditionne le rapport que j'ai dans l'espace par rapport à l'autre sur tous les plans Voilà. Et donc on disait que si on est dans je suis qui je suis, on est tout seul et c'est et je dirais c'est un petit peu les 5-10 000 dernières années où on a bossé comme des fous pour arriver au je suis, où en fait le thème de la place, on n'existait pas, c'était une meute qui était là pour qu'on puisse survivre. Et donc l'idée c'était un petit peu de commencer à s'extraire de la meute, et donc c'était presque l'individualité au-delà du groupe. Et là on est en train d'apprendre que je suis une individualité, mais l'autre est aussi un je suis qui est une individualité. Et si chacun est à sa place, alors il y a le respect de différentes individualités qui vont enrichir le groupe. C'est ce que moi j'appelle la systémie. Au niveau des grands enseignements, on parle de l'ère du Verseau, qui est l'ère des masses, mais qui n'est pas seulement l'ère d'une grosse masse indistincte, qui est l'ère de petites gouttes,
dans un océan. Mais la petite goutte, ça peut être une petite goutte comme ça, mais elle fait partie d'autres petites gouttes. En même temps, elle fait partie d'une goutte plus grosse. Et à l'intérieur de cette petite goutte, il y a d'autres petites gouttes. Et à chaque fois, aller dans le je suis, c'est bien. Mais à un moment, c'est de comprendre que ben, je fais partie de plusieurs nous sommes. Et nous-mêmes, en tant qu'être humain, je suis Agathe, tu es Louis, mais je suis composée d'un foie qui est lui-même un je suis, d'un cœur qui est lui-même un je suis, donc qui sont lui-même un je suis, mais la main, elle est bien le je suis de chaque doigt, et en même temps, la main, c'est tout ça. Et la main fait partie de qui je suis. Donc pour moi, le thème de la place, c'est celui que je vais aller explorer encore dans les années qui me restent à enseigner, c'est le thème de la systémie. C'est qui suis-je, mais qui suis-je par rapport à tous les autres qui suis-je. Voilà. Si tu voulais, donc je vous l'ai fait rapidement, mais c'est vrai que ce thème-là, voilà, je peux en parler pendant des heures. Il y a aucun souci. Et ce qu'on voulait proposer avec Louis, c'était peut-être à un moment de voir s'il y avait quelqu'un du public, pas maintenant, je crois que Louis a encore des choses à nous raconter, mais s'il y avait quelqu'un du public qui aujourd'hui vit quelque chose d'un petit peu difficile, et puis avec nos petites antennes, on va aller regarder en quoi ça touche encore une fois le thème de la place. Et puis après, si vous avez envie de creuser ou si la personne souhaite continuer, vous prendrez rendez-vous avec Louis pour continuer à creuser le sujet. Voilà. Oui, je voulais ajouter une chose qui peut être une source de stress chez pas mal de gens. Je rebondis sur ce que dit, sur la question que pose Sophie et trouver sa place. Euh, alors, est-ce que c'est dû au fait qu'on est dans une société de consommation où on passe, voilà, il faut toujours passer à quelque chose de nouveau ou autre, mais on peut sentir ça comme une espèce de pression un peu forte dans le domaine du développement personnel où il faut à tout prix trouver sa mission, trouver sa place, et puis il faut suivre des cours et constamment, etc. Et je trouve qu'en même temps, alors c'est peut-être, ça part peut-être d'une bonne intention au départ, mais en même temps, ça met une pression considérable sur les gens, donc ça génère du stress. Et peut-être que du coup, ça fait une espèce de voile d'illusion qui leur empêche de voir qui ils sont, où ils sont, Mais parce plutôt, que trouver plutôt que sa d'essayer place, d'être quelqu'un qui ne sont pas. mais parce que trouver sa place, ça veut dire que forcément elle est extérieure à toi. Voilà, Donc, la notion comment est. tu veux trouver une place? Est-ce que je répondais à Sophie? Si tu veux Exact. trouver une place, c'est que forcément elle est extérieure à toi. Donc, c'est déjà pas toi. Donc, forcément, tu vas la prendre à quelqu'un. Où tu vas essayer de prendre une place qu'on te dit que tu devrais prendre parce que ce serait bien que. Enfin, Mais là, si tu trouves comme ça, tu t'es positionné en, entre guillemets, quand on prend le triangle de Cartman en victime, bourreau, sauveur, tu t'es positionné en victime. C'est-à-dire que tu suis les injonctions de quelqu'un d'autre, au lieu d'être toi-même le créateur de ta place. Sachant qu'on va être très très clair, la place évolue à chaque instant de la journée. Alors, on pourrait reprendre notre premier rendez-vous, hein, Agathe et Louis, sur le temps du mois dernier. Mais ça évolue à chaque moment de la journée. Et c'est peut-être ça qui est très, très difficile pour nous en général. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me rappelle ce que je disais l'année dernière, où parfois en une demi-heure, j'étais mère, j'étais chef d'entreprise, j'étais accompagnante, j'étais cuisinière, j'étais professeure pour faire les devoirs. Et il y a un moment, j'ai dit stop, quoi. Qui suis-je? Et cette année, au mois d'août, j'ai prévenu toute la famille, je leur ai dit, je vous préviens, cette année, je ne jouerai pas de rôle. Vous voulez que je sois la compagne? Non. Avant d'être la compagne, je suis Agathe. Vous voulez que... Et tu vois, je pense que le fait de se répéter ce petit mantra de je m'appelle Agathe ou je suis Agathe, c'est comme si tous les rôles que l'on a, que l'on porte, comme tu vois, que l'on porte, que l'on demande de tenir, ben c'est comme s'ils s'effaçaient. Je reviens à mon je suis Agathe. Agathe, elle est une mère et une compagne et une professeure pour faire les devoirs des enfants. Et elle est aussi la fille de son père. Et elle est aussi une sœur. Et elle est aussi française. Et elle est aussi une femme. Et tu vois qu'en fait, on est en train de repasser en superposé. Et le que ouf, je reviens dans ma dimensionnalité et je ne suis pas juste, justement, mais à la place d'une petite facette. Et le thème de la place, il est énorme.
J'avais envie de lire un petit extrait du bouquin de Nassim Reza, Le pouvoir de l'accueil, parce que je l'aime vraiment bien. Elle tombe sur un passage qui s'appelle Le but de la vie. Donc, il y a des questions sur quelle est ma mission de vie, etc. Et à un moment, elle répond une chose que je trouve intéressante. Elle dit toute quête est mentale et cessez donc de chercher car toute tentative est vaine. Au lieu de courir après vos désirs, ayez le courage de rester assis et regarder ce qui a lieu au-delà du voile de vos illusions. Ainsi, toute quête s'évanouit, permettant à la splendeur de votre essence de renaître en un seul instant. D'ailleurs, elle te dit quelle est ma mission de vie. Elle te dit pas trouver ma mission de vie. Elle te dit pas chercher. Parce que si tu cherches, c'est là où tu as le mental. J'aime bien ce positionnement qui est, voilà, qui est complètement différent. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Elle dit, euh, je retrouve ce passage. Nasrin Reza fait régulièrement des stages. Donc moi, j'ai eu l'occasion, j'en ai pas fait un, mais j'ai longuement discuté avec quelqu'un que je connaissais pas. Nasrin Reza va vraiment t'amener au je suis. C'est ça, c'est vraiment son potentiel avec beaucoup de douceur, avec plein de petits exercices pour être amené à ressentir et pour calmer justement ce questionnement du mental. Et elle amène au je suis, mais elle amène pas au nous sommes et à la conception que l'autre est aussi un je suis. C'est pas tout à fait son espace. Son espace, c'est vraiment t'amener toi à à être pleinement conscient du je suis qui est le mien. Voilà. Ça, elle fait J'invite les gens qui nous suivent à regarder, aller sur YouTube et regarder plusieurs vidéos, parce que c'est intéressant de voir comment elle amène ça, et ça chamboule un peu, pas un peu d'ailleurs, ça chamboule bien nos façons de penser. Je ouais. trouve ça particulièrement intéressant et riche. Ouais. Alors tu vois, Peggy nous dit il faut donc aller dans le ressenti et lâcher le mental. Donc Peggy, toi tu as fait le premier séminaire de communication quantique. Euh, c'est pas il faut. Moi par exemple, je sublime le mental via les mots et en fait c'est plus un mental, ça devient de l'information au service du cœur. Et typiquement, tu as des gens qui s'attachent tellement à leur ressenti. D'ailleurs, ils ne sentent pas l'autre. Ils ont peur de l'autre qu'on retombe dans le même travers. Donc, dis-toi bien que Nasrin Reza n'est pas mieux que d'autres. Elle a une spécificité. Son chemin n'est pas le seul. C'est vraiment, pensez-y aujourd'hui, la notion de place signifie qu'il y a plein de chemins pour arriver où je suis et arriver aussi à reconnaître les autres. Nasrin Reza le fait vraiment par le ressenti, par lâcher le mental, mais vous avez d'autres voies qui vont vous l'amener autrement. Et vraiment, le plus important, c'est que vous trouviez le chemin qui est le vôtre. Parce que le chemin, voilà, tous les chemins mènent à soi. Ne, 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 vous pouvez pas mettre, c'est très difficile de comparer ce que font les uns les autres. Louis et moi, par exemple, on va pas vous l'amener de la même manière. Et il y a des gens qui seront mieux avec Louis, des gens qui seront mieux avec moi. Donc, si vous aimez le ressenti, allez-y, mais attention à ne pas non plus laisser le ressenti prendre le pas sur tout le reste de qui vous êtes. Parce que la notion de place avec le mental, elle est tout aussi importante. C'est comme ça que l'on comprend la notion hiérarchique qu'il peut avoir, par exemple, avec un supérieur dans le travail. Et c'est important parce que dans certains milieux, si vous arrivez en claquant la bise à votre supérieur hiérarchique, en lui tapant sur le dos, en arrivant avec des baskets pourries et un t-shirt troué, ça ne passera pas. Donc il y a vraiment, il y en a qui sont branchés sur moi en communication quantique là. Ils disent ah tu dis les mots que j'ai dans la tête en même temps. Mais oui, il y a vraiment plusieurs chemins. Trouvez le vôtre. Soyez à votre place, Oui, il faut que ça résonne. qui est le vôtre. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Tu voulais ajouter quelque chose, oui? Non, j'essaie de retrouver mon paragraphe, mais Bon,
Écoute, tu nous diras. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu avais préparé? Puisque Louis, donc, nous a mis, donc, nous a parlé de Nasrin Reza, je ne sais plus de qui tu nous a parlé au début. J'ai mis sur la page sur le blog de communication quantique et on va vous les remettre demain, la bibliographie que Louis a préparée pour vous et les mentions auxquelles il a, il a, qu'il a énoncées. Voilà, donc on vous les mettra. Oui, parce que je parlais aussi d'un livre de Christophe André qui s'appelle L'estime de soi. Enfin, c'est pas Ouais. que Christophe André, hein, il y a un deuxième auteur, je l'ai noté là, mais je me souviens plus de son nom. François Lelore. Voilà, l'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Et il parle aussi de cette thématique, bien évidemment, parce que ça renvoie à l'image de soi, ça renvoie aussi à des notions des fois de mérite. Des fois, on pense qu'on ne mérite pas une place ou on ne mérite pas quelque chose, et ça nous renvoie avec voilà, le sentiment de pas être aimé ou de pas avoir été aimé. Ça, si je mérite par rapport à qui ou à quoi. C'est terrible. C'est C'est terrible. souvent, je ne mérite pas l'amour de papa ou maman. Hein, ça se résume très souvent à ça quand même. C'est juste. Et en Et plus, c'est une grosse thématique de l'humanité, la peur de ne pas être aimé. Bon, voilà, c'est un des thèmes majeurs. mais Pour c'est un thème reconnaître. majeur parce que d'abord, on a besoin d'amour pour vivre. Hein. Si on est, je crois il y avait un roi, je sais plus lequel, Louis XIV peut-être, je sais plus, qui avait fait des expériences absolument ignobles sur des enfants où ils avaient pris des nouveau-nés et les nourrices les nourrissaient tous les jours. Un biberon, voilà, ben, ils mouraient. C'est-à-dire que sans amour et sans attention, tu meurs. Euh, j'ai coutume de dire que c'est quand l'observateur s'observe lui-même que la conscience naît. Ça veut dire que l'observateur qui s'observe lui-même, on passe du 2 au 1. Mais 2, il y a tout de suite la fonction de place. Donc, il y a un moment, c'est par le regard de l'autre aussi que j'existe. Si je reste le seul être humain sur Terre, on ne peut même pas me qualifier d'être humain, parce que personne n'est là pour me qualifier d'être humain. Donc, je ne suis plus définie. Donc, c'est vrai que à partir du moment où je m'observe moi-même, je m'auto-définis. Donc, je m'attribue moi-même une place, c'est ce qui est très intéressant, mais il y a un moment, on se définit aussi dans notre relation et dans notre place à l'autre. Et c'est un petit peu ce que tu vois aujourd'hui avec tous ces exercices pour couper le lien, qui est en fait essayer de couper le lien, ça veut dire je sépare mon regard du tien, comme ça, il n'y a pas de place et je peux exister. Et moi, en fait, je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de couper le lien parce que de toute manière, on est tous reliés finalement sur les couches subtiles, on n'est qu'un, mais que c'est plutôt de cette notion de co-création. Est-ce que je choisis d'exister avec l'autre et jusqu'où? Bon, ça, c'est une notion de systémie. Et donc, il arrive un moment où tu n'as plus besoin de couper le lien. C'est juste une redéfinition du regard que tu as par rapport à l'autre et de ta place par rapport à l'autre. Et si tu choisis qu'il n'y ait pas de place par rapport à l'autre, notamment sur le plan physique, il n'y a pas de souci et il n'y en aura pas. Et l'autre ne pourra rien faire d'ailleurs. Mais bon, là, effectivement, je l'aborde plus en systémie. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'on demande si quelqu'un dans la salle pour interagir un petit peu avec le public? Voilà, donc parmi ceux qui sont là, parmi ceux qui regardent, ce qu'on vous propose, oui et moi, c'est que si vous avez un thème, je crois que je peux, d'abord, c'est me le poser dans la console de questions pour qu'on puisse choisir, Louis et moi, un petit peu celui qui nous parle. Donc un thème, ça peut être des problèmes avec ce que vous voulez, des expériences difficiles, voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça touche chez vous au niveau de la place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on utilisera juste votre prénom. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'à ce moment-là, moi, je peux vous donner accès et activer votre son pour que les participants puissent vous écouter. Voilà. Donc, parmi tous ceux qui sont présents, j'en connais, on a quand même une grosse communauté communication quantique, hein, mais parmi tous ceux qui sont présents, est-ce que quelqu'un en ce moment vit des difficultés et souhaiterait nous en parler pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui est actif au niveau du thème de la place. Voilà, voilà. Alors dites-nous. On vous laisse une minute ou deux pour vous dénoncer.
vous auto-dénoncez. Mouvement de couple, comment chacun peut identifier sa nouvelle place. Ok, Bénédicte. Alors, Bénédicte, tu vas nous raconter ton histoire en 1 minute ou deux. Bon, je connais un peu ton thème, ça ira vite. Voilà, tu es invitée. Ok, et tu peux normalement activer ton micro. C'est bon, normalement. Ouais, vas-y, alors raconte-nous, puis on va voir un petit peu le thème de la place avec toi. Bonsoir à tous. Grosse tension et mouvement dans le couple depuis 3-4 mois, ce qui m'a amené moi effectivement à m'interroger sur ma place. Quelle est ma place de femme, de mère, de conjointe, etc. Donc comme le disait Agathe, effectivement, ça a bougé ça a interrogé tous les plans finalement. Et on voit le mouvement de mes interrogations sur mon plan semblent d'autant plus effrayer ou secouer l'identification de la place de l'autre, du conjoint, forcément puisque je bouge. Est-ce que tu te rends compte que là, tu es déjà en train de t'interroger sur la place de l'autre avant de t'interroger sur la tienne? Oui, ça reste mon problème, effectivement. Je ne suis pas encore complètement en place. Louis, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas faire grand-chose pour l'autre quand il n'est pas là? Sauf s'il veut bien, mais c'est à ce moment-là à lui de le faire. Voilà. Donc, Bénédicte s'est posée. Sur sa place, on peut rien faire. On peut juste dire que à lui d'être souple, à lui de choisir d'évoluer, et qu'effectivement le gros souci de la thématique de couple aujourd'hui, c'est que et c'est très souvent la femme qui évolue et l'homme a des difficultés à évoluer de son côté, sachant que voilà, j'ai un petit côté féministe. C'est vrai que la place de l'homme est souvent plus facile que la place de la femme. Je t'ai vu sourire, Louis. Dans notre société, il y a suffisamment de vidéos qui sont là, c'est compliqué, c'est un peu plus compliqué pour nous. Et qu'aujourd'hui, très clairement, on a des femmes qui commencent à être à leur place, parfois qui l'exigent de façon un peu forte, et ce qui donne que les hommes, non seulement ça leur demande d'évoluer, mais en plus d'évoluer avec un arriéré de plusieurs centaines d'années où l'homme dans la famille a une place prépondérante. Je veux dire, moi, j'ai entendu ma grand-mère me dire combien de fois il faut que tu fasses des efforts dans le couple avec ton mari, quoi. Et c'est extraordinaire. Et lui, non, lui, il fait pas d'efforts. Ah non. Voilà. Et ma grand-mère me regardant en me disant, mais qu'est-ce que tu dis? En me disant, mais ma fille, si tu fais pas attention, il va s'en aller. Mais bon, si je peux m'en aller. Et ma grand-mère me regardant en me disant, voilà, voilà. Et donc, l'un et l'autre, en ce moment, les hommes, oui, il y a vraiment on le voit avec les ligues féministes, etc., peut-être un peu trop, mais je me dis toujours que quand ça va un peu trop, on revient un petit peu à l'équilibre. Mais oui, Bénédicte, on est quand même dans une période aujourd'hui où la femme est de plus en plus à sa place et c'est compliqué pour les hommes. Mais on ne pourra rien faire pour ton conjoint parce qu'il est par là. Par contre, on peut parler que de toi. Ça veut dire quoi? Là, voilà, ou peut-être j'entendais tout à l'heure, étant sensible aux mots aussi, mais où il y a quand même l'histoire de, parfois malgré tout, de cette idée de combat, et c'est là où il y a effectivement l'idée de prendre la place dans notre réalité, pas de couple forcément, mais de réalité effectivement d'héritage, etc., etc., où on a l'impression plus de se mettre dans un combat, et c'est sûrement là effectivement l'erreur de positionnement aussi, c'est de le vivre en friction et en frontal, effectivement, au lieu de se mettre à sa place ou d'être à sa place. Et on voit les répercussions, pour moi je le vois aussi, sur justement les enfants, comment ils se positionnent et comment effectivement ils se mettent ou pas à leur place. Et en plus, ça va plus loin que ça. Si tu penses combat, il y a un vainqueur et un vaincu. Donc, il y a un persécuteur et une victime. Donc, et je vois, c'est vraiment une conséquence, effectivement, de tension. Et je pense que c'est cette histoire. Enfin, moi, ma problématique, c'était finalement où est ma place? Ou qui suis-je? Ce fameux qui suis-je? Et qu'en voulant y répondre, j'ai j'ai secoué, j'ai plutôt voulu prendre une place et donc effectivement aller au combat. Alors, bon, Bénédicte fait des sports de combat, je vous le dis.
Non, mais bon, au-delà de ça. Et elle a Attention, aussi, si tu n'es pas au courant, elle a aussi le thème du jumeau perdu. voilà, je cumule, j'ai l'impression que c'est ma soirée. Voilà, ben oui, non, mais je t'ai dit, Bénédicte, c'est soit tu prends le thème de la place et tu l'explores sous toutes ses Ouais. facettes, ça va très très vite, et il y a une progression qui est fulgurante au niveau de l'émotion, soit tu choisis à chaque fois d'aller voir ce qui se fait avec papa, avec maman, avec tes frères, etc. Sachant qu'en plus, oui, le jumeau perdu, il y a un mort dans l'histoire. Donc c'est flippant le jumeau perdu. Il y a un moment, c'est si je prends pas ma place, si je prends pas l'autre, si je fusionne pas avec l'autre, il y en a un des deux qui va mourir. C'est ça qui est culpabilité. terrible. Donc ça devient une survie que de se positionner par rapport à l'autre. Tu vois l'aliénation? T'es là, Bénédicte? Ouais, j'intègre. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre la place, tu vas t'aliéner à la place. Ouais. Non, mais c'était le mot survie, en fait, ça m'a résonné parce qu'effectivement, depuis quelque temps, quand on me demande de me tourner un petit peu sur mes années passées, effectivement, c'est vraiment cette sensation de survie, de tout, de survie. Et oui, Mm. à ton détriment, c'est-à-dire que tu as oublié qui t'étais pour repartir en cerveau reptilien limbique de Mm. il faut que je survive. Donc, les ressentis sont exacerbés, les relations à l'autre deviennent vitales Mm. et, et on passe en mode archaïque, Ouais, tout à fait. Tout à tu fait. vois. Et c'est Mm. là où quand quelqu'un a des aspirations spirituelles, il y a un moment, ça clash. Parce que tu peux pas faire mourir une part de qui tu es au profit d'une autre. Ouais. Ouais. Mais là, c'est vrai que cette problématique de place touche vraiment ce sentiment de mort. Oui, Mm. Et d'amputation. Enfin, oui, de mort, ouais. oui, de mort. Et c'est Mm. pour ça que tu passes en survie. Mm. Mais ce thème du jumeau perdu, c'est un basique. Hein. C'est un basique. Hein. C'est un basique et ça peut être difficile parce il est constitutif à notre vie. C'est là où c'est difficile. Ce que vont pouvoir rencontrer aussi les gens qui ont vécu des deuils très tôt. C'est pareil. Tu vois, notamment des deuils de la maman, où c'est pas le jumeau perdu, mais on retrouve quelque chose d'assez similaire. Mm. Tu vois, parce que la maman, c'est celle qui va nous aider à vivre, machin. Voilà. Et, Ouais. Mm. tu vois, Ça, et puis, tu vois, ça résonne aussi, puisque dans mon parcours, toutes les morts sont tabous. Donc, la mort ne se dit pas. Donc, effectivement, ça cumule. Hein. ça cumule parce que, encore une fois, sur le thème de la place, si un mort n'est pas dit, tu as une place qui est vide. Mm. Tout à fait. Donc, tu ne peux pas, toi, être à ta place avec un système qui tourne autour de toi, qui va tourner de manière équilibrée. S'il y a un deuil non fait, un absent qu'on connaîtrait, qu'on a, hein, je veux dire, l'info, on l'a, sur les plans inconscients, physiques, etc., et ben, ça entraîne des déséquilibres dans notre système familial. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est trop bon. C'est que la nature a horreur du vide. Donc, tu vas pas pouvoir être à ta place, tu vas aller prendre ou vivre la place d'un autre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mm. Et là, tu te rends compte que tu as des petites filles qui vont avoir des tendances masculines parce qu'en fait, il y a un petit frère ou un oncle qui est décédé. Donc, elles sont filles et garçons en même temps. Tu vas avoir, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent. J'en ai encore eu un exemple la semaine dernière. Quelqu'un me dit, oh là là, mon petit frère avait 6 ans de plus que moi, il dormait pas beaucoup. Je dis, ça, très souvent, un enfant qui dort, comme ça me vient, un enfant qui dort pas, il a besoin de manifester sa présence. Il y a eu un bébé qui est mort-né dans la famille, chez sa mère et tout. Elle me dit, bah oui, ma mère, elle a eu son petit frère qui est mort à un mois de la naissance. Bah, je dis, ton frère aîné, il s'est manifesté pendant des années pour dire à maman, je suis là, je suis pas mort. Ouais. Pourquoi t'as mal dormi quand t'étais petite? J'ai très très mal dormi et mon deuxième fils dort très très mal. Bah, tu vas peut-être lui expliquer qu'il y a eu des morts dans la famille Ouais. et qu'il n'est pas obligé de prendre
leur Ouais, place. 2 ans de nuit blanche, là. Il a 2 ans de nuit blanche. Ça, c'est une piste, hein. Il Ouais, peut y en ouais. avoir. Mais c'est vrai que c'est une piste. Bah écoute, voilà. Bon, bah, je te Ah dis ouais. ce soir et voilà, c'est un exemple il y a 2 jours. Louis, t'as des exemples ou des choses à Oui, nous dire? je veux juste rajouter qu'en travaillant sur un sujet comme ça soi-même, après, les enfants, ça les libère aussi de la chose. Ouais. Ça se contente. Il n'y aura même pas besoin, enfin, on peut leur dire, mais il n'y aura pas besoin de leur dire dans la mesure où quand on l'a travaillé soi-même, il y a une espèce d'effet domino. C'est-à-dire que Mmh. celui qui fait le travail, il fait le travail pour tous ceux qui suivent Pour derrière. tout le monde, ouais. Pour ça, Alors, c'est assez c'est même spectaculaire. pas que ça, je vais te dire, parce que moi, je me souviens avoir fait émerger quelques petites choses intéressantes dans la famille, d'avoir appelé mon cousin issu de Germain. Donc, tu vois, c'est nos pères qui étaient cousins, et de faire allô, voilà, il faut que je te dise ça. Et lui me répondre ah, mais c'est incroyable. Ces derniers temps, j'arrêtais pas de faire des rêves à propos de ça, en méditation, machin. Bah, et je lui dis, c'est bon, c'est fini. C'est-à-dire que, tu vois, comme la branche d'un pommier, je m'étais occupée, je m'étais occupée d'un thème et ça avait transformé pour tous les cousins issus de Germain, tu vois. Bon, Oui, je trouvais ça sympa, mais en même temps, j'en avais un peu assez que ce soit moi qui fasse le boulot. sur qui ça tombe et en communication quantique, parce qu'à un moment, quand même, j'en avais ramené pas mal. Et j'ai écrit en communication quantique que je me donnais des exercices pour Ah, apprendre. En fait, j'allais volontairement chercher des thèmes. Il faut le savoir, hein, il faut savoir que ça se fait très très bien aussi. Donc arrêtez de vous dire que vous avez plein de problèmes, parce que de temps en temps, vous allez volontairement chercher des micmacs pour mieux les ramener et progresser et évoluer. Voilà, sachez-le. Enfin bon, c'est un peu dur. Bénédicte, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu as autre chose et pour qu'on puisse te montrer en quoi ça ramène aussi au thème de la place? Non, enfin, je pense que c'est ce que disait aussi Louis, que ce soit par rapport aux enfants et finalement par rapport aux compagnons, quelle que soit la conséquence après de sa place, c'est effectivement à partir du moment où on prend sa place et où on se met dans l'axe, non, Ah, pardon, oui. à Du partir moment du où moment où on est en place et on est dans l'axe, non, laissez-moi un peu de temps quand même d'intégrer, ben forcément, je pense qu'effectivement, ça recale un petit peu tout et qu'on y est, quoi. et tu veux savoir une des conséquences de ça, Mhm. c'est qu'à partir du moment où tu es à ta place, tu n'as plus besoin des autres. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire Oui, je pense on que arrive c'est les derniers freins justement à être en place. et on arrive au non-attachement. Mhm. Donc les autres sont là, on fait avec, mais on n'a plus besoin. Mhm. Tu veux Parce que dire dans le si tu sens as besoin, d'approbation ou de choses comme ça, c'est ça que tu veux dire? pardon, oui, vas-y. Tu veux dire on n'a plus besoin, mais dans le sens d'approbation, où on a besoin de leur amour ou des choses. Dans le C'est ce que tu sens veux où dire. le besoin, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour vivre. En fait, tu n'as plus besoin de l'autre pour vivre. Il est là, on fait des choses ensemble, en accord, on vit tous les deux, mais on ne demande plus à l'autre de remplir nos besoins. Oui. On n'en a Ouais. plus besoin. Et je vous assure, c'est fabuleux parce que c'est un degré de liberté qui est énorme. C'est une expansion totale de qui on est dans notre potentiel et dans nos possibilités. Ça donne une liberté dans la relation à l'autre. Par contre, on est qu'en 2018 et ça peut chambouler tout votre entourage. Sachez-le. Donc de Bon, temps en temps, il faut juste le savoir, quoi. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps, on va surjouer l'attachement pour que l'autre puisse, dans notre rapport, comme il a encore besoin de notre regard, pour qu'il puisse trouver quelque chose encore de connu. Voilà. Mais c'est pas évident parce que si l'autre n'en est pas encore en attachement et dans la liberté de la relation, il peut vivre ça, lui, comme un rejet, une trahison, un abandon, puisqu'il a besoin du regard de l'autre. Et qu'en plus, ce regard, vous ne le lui donnez pas pour lui attribuer une place, puisque vous le respectez dans toute la liberté de qui il est. Mhm. Il faut juste le savoir. C'est bien beau d'évoluer, c'est magnifique, mais les gens n'en sont pas tous là. Je crois que c'est quelque chose qui est peut-être pas assez dit. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on a Sophie, Louis, et on a Afida.
Alors, on va commencer par Sophie. Donc, Bénédicte, tu restes invité, hein, tu as accès à notre chat interne, etc. Mais je vais juste désactiver ton microphone et je vais inviter, je vais inviter Sophie. Alors, attends. Désigner comme invité. Donc, Sophie, tu es invitée et tu peux activer ton micro pour nous expliquer ta thématique et ton expérience. Et puis, on va voir avec toi comment montrer que c'est encore une thématique de place. Vous m'entendez bien là? Ça se passe Très bien? Bonjour, très très contente de vous voir tous les deux. Voilà. Alors en fait, je suis venue, j'avais pas spécialement regardé le thème, être à sa place. Alors, j'avais pas spécialement quelque chose à dire au début et au fur et à mesure des explications, il y a des choses qui me sont remontées, notamment justement par rapport à ma place. Bon, actuellement, je suis entre deux, entre Toulouse, entre la montagne. Donc voilà, ça balance un peu ces temps-ci pour moi, mais tout va bien. Et Je me permets juste, quand on dit on est entre deux, ça veut dire que dans ton instant présent, tu es à la fois à Toulouse et à la montagne. Est-ce que je peux te demander où tu es là maintenant? je suis à Toulouse. D'accord. Donc, tu n'es pas entre deux pour l'instant, physiquement, etc. Tu es à Toulouse. OK? Oui, Ok. oui, je te remercie de le préciser, c'est bien vrai. Tu vois l'instant présent, clac. Voilà. Et donc, j'ai pensé à une chose. Je ne sais pas si j'ai eu un jumeau perdu, je ne pense pas, mais par contre, je sais que moi, petite, et pendant toute mon enfance, ma mère m'a toujours dit que normalement, nous aurions dû être 9. Donc, très souvent, elle m'a parlé qu'elle a fait passer 7 bébés. Alors, je te dis pas, hein, vraiment, avec les détails et tout, ce qui fait que, bon, pour moi, c'était relativement courant, elle me le disait souvent. Et là, avec cette histoire de place, et par rapport à moi, qui à un moment donné, donc je ne sais pas si je suis vraiment à ma place, mais je suis en train de me poser la question. Peut-être que justement le fait, d'une façon inconsciente, le fait d'avoir su que moi je suis arrivée en place alors qu'il y a 7 enfants bah, qui n'ont pas pu, quoi. Alors, est-ce que quelque part, ça a dû éveiller un sentiment de culpabilité, peut-être dans l'inconscient? Je ne sais pas, hein. Et est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait que euh, je ne sais pas si je suis à ma place, bien que j'y arrive, hein, j'ai l'impression de plus en plus que ça va beaucoup mieux, notamment lorsque tu as dit, tu évoques la notion de besoin. C'est quelque chose qui m'a effleuré il n'y a pas tellement longtemps et je la rattache avec le manque. Et je me dis que actuellement, pour moi, le besoin, il existe plus ou moins à partir du moment où on a toujours un manque. Tu vois, c'est deux choses en même temps, hein. Je suis un peu désolée, mais moi, ça arrive un petit peu comme ça dans ma tête, ça bouge un petit peu de partout. Donc, bah voilà, je suis contente de pouvoir vous le partager. Et si vous avez quelque chose à me dire pour m'éclairer un petit peu, ce serait super. Merci Sophie. Alors moi, par rapport à ça, il y a un premier truc qui m'est venu, alors je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais c'est pour ça que ce serait intéressant de le vérifier, voilà, avec cet outil, avec l'outil que j'utilise ou un autre, mais d'aller interroger peut-être le bébé que vous étiez. Parce que si on est le 9e sur 7 et qu'il y en a 7 qui sont passés, il y a quand même un peu une menace au-dessus de la tête quand même. Donc on a failli ne pas avoir le jour. Donc ça peut aussi, ok, alors j'interprète un peu très vite, hein, mais c'est peut-être pas ça, mais ce qui a pu aussi se passer, c'est que si on reste dans ce raisonnement-là, ce qui peut se mettre en place, c'est qu'après, on n'ose pas être soi-même, parce que si j'ose être moi-même, bah, peut-être que je risque d'y passer, quoi. Donc, voilà, ça peut faire partie des conséquences possibles. Je ne dis pas que c'est celle-là. Il faudrait aller, encore une fois, aller vérifier euh, avec le bébé, etc., pour voir quels sont ses besoins, quels sont ses peurs, quels sont ses ressentis, etc. Mais voilà, ça fait partie des options, peut-être Sur possibles. un thème comme celui-là, Sophie, et c'est vrai que le thème de la place est primordial, il va y avoir, comme a dit Louis, alors chacun va avoir un thème plus que l'autre. Donc là, on ne va pas te faire une séance et te dire absolument qu'il y a tout cela chez toi, hein.
On va juste parler de ce qu'on a pu rencontrer par rapport à la thématique que tu évoques. Donc, la menace de « ils sont morts », donc ça peut donner « je vais mourir à mon tour » ou « je suis la cause de la mort de quelqu'un », tu vois, les deux côtés de la bascule, c'est cette menace, avec la culpabilité, avec le rejet, pourquoi ils sont morts et pas moi, donc je vais moi aussi me rejeter. Donc tu vois, encore la place par rapport aux autres pour les rejoindre. L'abandon, ils m'ont abandonné ou je les ai abandonnés. C'est toujours, quand on a un thème, on l'a à la fois sur le mode actif, c'est moi qui l'ai fait, et sur le mode passif, il m'a ou on m'a. Donc tu vois, tu vas retrouver la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Sur ce thème-là, on va tous les retrouver. 7 fausses couches sur 9, c'est énorme. Dans le thème de la place, quand tu travailles en psychogénéalogie, on dit souvent que le premier à une place, c'est l'étendard, le porte-drapeau, c'est celui qui va réussir. Et d'ailleurs, dans les familles, souvent, tu le vois avec les parents, leur premier-né, ben, encore une fois, c'est le thème de la place. Le premier-né, on va surveiller qu'il parle bien, on va être hyper attentif, on va bien l'habiller, on va lui faire les devoirs à fond, à fond. Deuxième, ah. Et puis alors le troisième, généralement, c'est le petit roi. Il y a les deux grands, il est un peu caché. Tu vois, tu rigoles, mais ce thème de la place, ça te donne des personnes dans la vie de tous les jours qui ne vont pas fonctionner de la même manière, qui ne vont pas appréhender de la vie de la même manière, puisqu'ils n'auront pas eu l'expérience. Donc le cerveau limbique, il se sera développé de la même manière. Et donc, en psychogénéalogie, le travail qui se fait au niveau de la place, c'est qu'on essaye de savoir où sont les bébés manquants. Alors, le premier, c'est le porte-drapeau, c'est celui qui enfonce les portes. Le deuxième, généralement, il a le thème de la place parce qu'il est coincé entre le premier et le troisième. Donc, très souvent, dans les familles, le deuxième, c'est celui qui se cherche, etc. Et puis, le troisième, le petit dernier. En psychogénéalogie, le quatrième est en lien avec le premier, le cinquième avec le deuxième, le sixième avec le troisième. Vous me suivez? Ça va? Oui. Et donc, c'est encore le thème de la place qui se superpose à plusieurs thèmes de la place. Donc, il y a un moment, tu vas passer ta vie, finalement, à aller explorer chaque thème et sous-thème, qui est une façon de faire, ou alors, il y a un moment, et je crois un petit peu c'est ce qui se passe quand on a un petit peu sa vie, c'est bon, on a été maman, on a été femme, on a juste cette envie d'être qui on est. Tu vois? Et c'est peut-être là, d'après ce que j'entends, ce chemin que tu as fait où tu as l'air de dire, bon, bah, j'ai l'impression d'être de plus en plus qui je suis, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, c'est très rigolo parce que il y a le chiffre 9. Tu vois, j'étais à la 9e place. Je sais pas si je t'avais raconté, Agathe, mais à un moment donné, je faisais des soirées, j'appelais ça quoi de neuf. Et je faisais ça tous les 9 du mois. Et moi, je suis née un 9 février. Tu vois, c'est assez rigolo. Hein. Après ça, par rapport aux 7, parce qu'il y en a 7 malheureusement, malheureusement où c'est comme ça que ça s'est passé, en fait, qui ne sont pas arrivés. Et en fait, par rapport aux 7 dans ma vie aussi, par exemple, mon dernier compagnon, j'en ai pas eu 36, hein, j'en ai eu 2. Le deuxième m'a dit que de toute façon, il ne marchait que par des cycles de 7 ans. Tu vois, donc, cette histoire de chiffres, alors je dirais ça peut être effectivement donc une coïncidence, mais ça m'amuse. Alors, en plus de ça, je dois dire qu'il s'est passé des choses pour moi là, ces derniers jours. Hein, vraiment, je trouve que cette année, c'était quelque chose d'assez grandiose. En fait, j'ai une bague qui est avec 3 petits ronds. Et en général, je disais donc c'est amour, la joie et la vérité. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi, mais il s'est passé quelque chose d'important. Et d'un seul coup, je l'ai transformé en amour, paix et joie. C'est-à-dire que la vérité, pouf, elle s'est envolée. Parce que j'ai l'impression, mais alors je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe vraiment des choses dans l'intérieur. C'est comme si j'avais, je sais pas, en plus de ça, je rencontre plein de gens. Je fais sur des clics pas possibles sur Internet. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça bouge beaucoup. Parce que la vérité, Sophie, je vais juste apporter cette petite précision, la vérité est par essence subjective. Donc la vérité n'existe que par rapport à chaque personne. Elle n'existe pas en global, parce que
à partir du moment où on commence à avoir une information qui est plus ou moins perceptible, elle est déjà subjective puisqu'elle est passée par nos sens. Donc la vérité, c'est encore une histoire de place. C'est ma vérité. Pour que vérité existe, il faut que l'autre ait aussi une vérité. Tu vois? Mais ça, si tu veux, justement, je l'ai transformé. D'un seul coup, si tu veux, elle a disparu. Et tout de suite, le mot paix m'est apparu. Et puis, je veux dire, j'ai l'impression de bien la ressentir au plus profond de moi, quoi. Et c'est agréable, hein. Évidemment. Parce qu'en plus, la vérité, il y a une notion de trouver ou de chercher quelque chose de vrai. Alors que la paix, elle est là. Mais la vérité, ça veut dire qu'à côté, il y a des choses qui ne sont pas la vérité. Donc c'est encore par rapport à la place. Ça veut dire qu'il y a encore l'autre. Et ça veut dire que ma vérité est plus grande que celle de l'autre. Elle est juste différente. Donc la paix, elle est là. Merci Sophie. Merci beaucoup. À moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter sur la place. Non, c'est bon? Non, tout va bien, merci. Juste, tu as pu informer tes filles de toutes ces histoires de fausses couches? Oui, bien sûr. Hein, juste, on n'a pas besoin, quand on a une information comme ça de famille, on n'a pas besoin d'être lourd, de donner les détails. Juste de dire, bah, oh, voilà, il y a eu une histoire comme ça. J'ai mon grand-père qui m'a dit, parce qu'à 14 ans, j'interrogeais toute la famille pour avoir les histoires de famille quand même. Je devais être la seule, j'allais photographier les tombes et tout pour comprendre les dates. Je crois qu'il y a des choses qui sont très très jeunes. Et à un moment, mon grand-père me dit, écoute, c'est marrant, j'ai fait toutes les maladies infantiles 2 fois. Donc, il a fait 2 fois la rougeole, 2 fois la varicelle. Bon, je trouvais ça un peu étonnant. Et quelque temps avant sa mort, il me dit, mais tu sais, c'est marrant. Ah, mais oui, mais moi, j'avais une petite sœur qui est née 1 an, jour pour jour, avant que je naisse. Je dis, mais pardon, papy, tu nous avais jamais parlé de ça, c'était caché. Il me dit, bah non, non, elle est morte, je sais plus ce qu'il y avait. Maman l'a enterrée, je sais pas où elle est. Et d'ailleurs, mon père, je n'ai qu'un seul prénom dans la famille parce que la coutume, on me donne mon prénom puis t'en portes un autre. Et mon père voulait être sûr que je porte le même prénom. Donc elle s'appelait André et je m'appelle André qu'avec un seul prénom. Et là, je me suis rappelé que 10 ans avant, il m'avait dit, j'ai fait 2 fois toutes les maladies infantiles. Tu vois? Et prénom André, Andrea, 2 fois les maladies infantiles, plus d'autres choses. Voilà une personne, mon grand-père, qui finalement était à 2 places en même temps. Voilà. Jusqu'à créer des maladies infantiles 2 fois. Il faut le faire. Alors, je sais pas si c'est le moment de le dire ou quoi, mais je t'ai raconté cette histoire que j'ai 2 prénoms. Enfin, j'ai 3 prénoms en fait. On en a tous 2 ou 3, mais oui, non? Voilà. Par contre, je me fais appeler par mon 3e prénom. Ouais. Moi, j'ai Sophie, mon. c'est mon 3e prénom que j'utilise depuis que je suis rentrée en seconde. D'accord. Voilà, donc ça fait un certain temps. Alors, intéressant, parce que moi, c'est pareil, j'ai 2 prénoms. J'ai mon prénom officiel et puis j'ai mon prénom avec lequel tout le monde me connaît, Agathe. Alors, Louis, c'est quelque chose que l'on peut faire d'ailleurs quand les gens ont la thématique de la plage. Je te remercie, Sophie. C'est vrai que ça m'arrive parfois de leur demander s'ils n'ont pas un autre prénom. Et c'est là où on se rend compte où il y a l'officiel et l'officieux. Si vous prenez les dictionnaires de signification des prénoms, c'est très rigolo. Donc, mon premier prénom, c'est Aurélie sur l'état civil. Et quand je lis la description, je retrouve la thématique de ma mère, qui était en fait le prénom que ma mère avait choisi. Et comme j'ai vécu mes premières semaines dans la famille de mon père, le prénom Agathe, finalement, a été imposé. Et quand je prends la description du prénom Agathe, je retrouve les thématiques de ma famille paternelle. Donc, le thème de la place, il faut quand même que vous ayez conscience que l'enfant, dans le projet sens, dans le projet sens de qui il est, avant même d'arriver dans le ventre de la maman, il a déjà une place qui est définie par ses parents. C'est terrible, hein, c'est-à-dire que quand on est, il y en a qui disaient qu'à 95%, on était déjà défini. C'est comme si on était une toile qui était déjà à 95% remplie par les désirs, les projections de nos parents et de la famille, par la place que l'on occupe, par notre prénom
qui parfois signifie quelque chose. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que je vérifie en communication quantique la vibration du prénom. Et on essaye de voir, alors il y en a qui utilisent le geste kinésio aussi, ou comme ça, enfin voilà. On essaye de voir quelle est la tonalité du prénom, parce que quand je dis je m'appelle Agathe ou quand je suis Agathe, qui est pour moi une phrase mantra pour revenir au je suis, si le prénom est pas le juste, la phrase mantra, ça sert à rien. Hein. Voilà. Louis, qu'est-ce que tu penses Je de sais, ce je porte le prénom, les deux prénoms de mon père inversés, simplement, au lieu de m'appeler Tibor Layoche, je me suis appelé Louis Tibor. D'accord. Ça, c'est marqué côté paternel, du coup. Eh oui. Eh oui. Donc, vérifiez vos prénoms, comme a dit Sophie. C'est vrai que le changement de prénom, quand il vient du cœur, c'est votre prénom. C'est aussi définir votre place. Voilà, par le choix du prénom. Et c'est vrai qu'on voit des enfants qui changent de prénom, des jeunes adultes aussi. Ce qui est très marrant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que les prénoms sont inventés. Donc, il y a vraiment le besoin de nouveau, de définir une place qui ne soit pas liée à quelque chose d'ancien. Voilà. Eh oui. Mais j'ai toujours une problématique parce que je sais pas si je dois reprendre mon premier prénom ou garder le troisième. Je te propose, toi tu connais la communication quantique, c'est tout bêtement poser la question communication quantique. Alors là, on ne peut pas, nous, avec Louis, t'apporter la réponse. Ah oui, non, 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 mais je note, je note. Eh oui, c'est ce qui est génial. Et vraiment, j'ai ce thème de la place, il est jusqu'à ma mort. Et dans tout ce que je mets en place aujourd'hui, je pense que le respect de cette intimité, de qui je suis, mais de qui je suis par rapport aux autres, est vraiment au cœur de ce que je suis en train de mettre en place et de ce que je transmets. Et ce que j'aime bien, mais toi tu le fais avec la réécriture quantique aussi, mais c'est qu'en communication quantique, même si je passe quelque part avec l'autre, je suis la seule à valider l'information qui sort et l'information qui sort, c'est la mienne. Et pour moi, un jour je mettrai un témoignage, mais j'ai pleuré de joie le jour où j'ai compris que j'écrivais à moi-même. C'est-à-dire que personne, j'avais la possibilité de dialoguer avec moi-même, c'est-à-dire que personne aujourd'hui ne pouvait me dire ce que j'avais à penser et ce que j'avais à faire. Parce que par définition, ce que je vivais m'appartenait, je l'avais créé, et que personne n'était à même de définir ce dont j'avais besoin par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience, par rapport à mon choix de vie, voilà. Et c'est là où, pour moi, la communication quantique, je fais un peu de prosélytisme, mais voilà, j'en ai pleuré de joie parce que justement, je n'avais plus forcément besoin du regard de l'autre pour m'indiquer le chemin à suivre. Mon propre regard. Alors bon, il y a quand même une partie subjective, hein, parce que c'est l'autre qui écrit, mais au moins j'évitais plein de prismes d'avoir à me positionner par rapport au savoir, aux croyances de l'autre qui allait m'indiquer le chemin. Projection. Et oui, et donc j'en évitais déjà pas mal. Jusqu'au moment où tu n'as plus besoin finalement de l'écriture de l'autre, ou plus tu pratiques, et tu as ton propre dialogue intérieur, donc c'est toi avec toi-même, sachant que, attention, il y a un biais, c'est que sans le regard de l'autre, tu ne te remets pas forcément en question. Donc c'est là où on va jongler entre le fait de passer par l'autre pour écrire en évitant un certain nombre de prismes et de filtres pour se remettre en question ou valider les informations, et en même temps continuer à faire grandir ce dialogue intérieur. Mais il n'y a pas que la communication quantique, hein. Je crois qu'à partir du moment où on est dans l'être, c'est ce qui se passe. Et ce dialogue intérieur qui est moi avec moi, c'est aussi moi avec mes couches subtiles, et donc forcément moi avec tout le reste. Et c'est là où dans une situation, tu te rends compte, tu arrives c'est ma conclusion systémique, mais c'est qu'il y a un moment où on choisit plus ou moins pour soi et plus ou moins avec les autres. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place, il y a la place que l'on occupe dans l'ici et le maintenant. Et l'autre est aussi responsable de ce qu'il crée. Soupir. C'est très bon. On a du boulot. On a encore du boulot. Et ça veut dire, oui, c'est ça, porter le regard sur soi. Voilà, l'observateur qui s'observe lui-même devient conscient.
On va y arriver. Il y a un cours. Mais on est humain aussi. Hein, donc, Merci. merci Sophie. Louis, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, j'aime bien quand même l'idée de cesser la lutte, parce que je trouve que ça donne beaucoup de liberté. Alors, si trouver, chercher, être à sa place, c'est être dans la lutte, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avant de pouvoir l'intégrer, avant de pouvoir être à sa place. Parce que la phase lutte, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a encore quelque chose derrière voilà, qui va surenchérir et ça va générer encore plus de lutte. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Donc j'aime bien l'idée de se poser, observer, accueillir. Enfin, il y a Être. être. Enfin, voilà. Et du Être. coup, on sort du mental aussi, Oui. avec toute la pression extérieure. Comme je disais tout à l'heure, je pense que pour l'instant, c'est une des phrases, peut-être que je la ferai évoluer, hein, mais c'est vraiment je fais pour moi et avec les autres. Et c'est très important parce que je vois tellement de gens qui font pour les autres. Et, euh, et quand on fait pour les autres, c'est encore une histoire de place. On ne fait pas pour soi, on fait pour l'autre. Donc on est déjà en train d'imposer quelque chose à l'autre. On est déjà en train de se servir du référentiel de l'autre pour justifier un choix que l'on fait. C'est pas juste. C'est pas juste. Et c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais je crois que le plus dur pour moi, c'est quand j'entends les parents qui me disent je fais ça pour mes enfants. Et quand les enfants sont tout petits, je leur réponds que les enfants mangent, ont un toit au-dessus de leur tête, sont dans un cadre sécuritaire parce que les parents sont bien, parce que les parents sont à leur place. Et que le souci que de dire je fais ça pour mes enfants, c'est de mettre l'enfant au cœur des préoccupations et donc d'oublier ce qui est juste pour chacun. Et l'image que j'avais, c'est souvent les Indiens, les Indiens à plumes, hein, les Indiens d'Amérique, ils voyageaient, ils avaient les tentes, etc. Et les enfants suivaient. Et les enfants n'étaient pas malheureux de suivre les parents. Et je vous assure, en tant que parent, si vous êtes à votre place, si vous faites vos choix pour vous, les enfants sentent que c'est complètement OK et les enfants sont bien à leur place d'enfant. Tant qu'ils ne sont pas autonomes, ils sont à leur place d'enfant, c'est-à-dire que leurs conditions et leur évolution dépendent avant tout de votre condition intérieure et de votre condition extérieure. Donc on fait pour soi et avec les autres. Et si vous respectez cela, normalement, vous êtes à votre place. Voilà. Voilà. Louis, on peut te retrouver sur la spirale du bien-être? Sur spiraldubienêtre.fr. Absolument. Voilà. Et puis, comme on en avait parlé, il y a un petit cadeau qui est offert aux gens qui nous suivent, qui sera indiqué dans les liens, alors soit sous le webinaire, soit sur le site de d'Agathe, Communication Quantique. Donc, ils pourront le retrouver assez facilement et recevoir une petite méditation guidée sur les ressources intérieures. D'accord. Donc, ils peuvent lancer la méditation. Ça dure combien de temps Ça fait un moment que je l'ai enregistré, mais c'est pas très très long. C'est pas un truc interminable. D'accord. Donc, ils peuvent se connecter. Donc, j'ai mis le lien en dessous dans le blog sur les rendez-vous d'Agathe et Louis. Nous avons mis le lien et on va vous le remettre là sur Facebook. Et puis, si vous ne le trouvez pas, écrivez à Louis, écrivez-moi. Il n'y a pas de souci, on vous le renverra. Voilà. Bon, Louis, on se retrouve le mois prochain. On va bien trouver quelque chose. Absolument. Je te laisserai le faire cette fois-ci, peut-être. Voilà. On verra. Si vous avez tous des suggestions sur des thèmes que vous souhaiteriez aborder, si vous avez des idées, mais Agathe et Louis pourriez peut-être nous faire, on aimerait voir ci, on aimerait voir ça, montrez-nous vos outils, etc. Avec grand plaisir. C'est quand même une émission où on est là pour partager. Vous avez aussi votre place. Et l'idée, c'est que c'est un échange. Donc, suggérez,
présenter et puis ça donnera des idées pour qu'on puisse se renouveler. Voilà. Bon, ciao, ciao à tous. Ok, bonne soirée à tous. Bye bye. Au revoir.